Dieu est esprit. Et si nous essayons de comprendre Dieu avec nos yeux naturels, charnels, avec des raisons humaines, nous passons à côté, réellement. Nous ne pouvons discerner les choses de Dieu, spirituelles, les choses qui viennent de Dieu, que spirituellement, qu'avec son esprit. Et le désir de Dieu est qu'on puisse justement discerner et comprendre, parce qu'il veut nous parler. Vous savez, il arrive parfois que les parents veulent faire passer un message à leurs enfants, mais c'est comme si parfois le message ne passe pas. On arrive, on essaye, on parle, mais c'est comme si vous parlez un autre langage alors que c'est votre propre enfant, l'enfant est chez vous, le message ne passe pas. Est-ce que l'enfant n'arrive pas encore réellement à entendre la voix de ses parents? Est-ce que l'enfant n'a pas peut-être atteint cette maturité justement pour entendre ce que les parents veulent dire? Est-ce que les parents ferment les oreilles pour ne pas entendre? Est-ce que c'est parce que l'enfant veut faire son désir, ses caprices? Je laisse les questions ouvertes. Mais ce qui est sûr, c'est que les parents veulent donner un cap, donner une direction pour élever, pour protéger, pour nourrir, par amour. Quel parent n'aime pas son enfant? Et notre Père Céleste, par amour, veut nous parler, veut nous conduire, veut nous protéger, veut nous prévenir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que notre Père Céleste aime bien plus que les parents que nous sommes. Enfin, moi, je suis un parent. Deuxièmement, notre Père Céleste connaît bien mieux ce dont nous avons besoin. Ce dont même mes enfants ont besoin. Je peux même me tromper moi en tant que parent. Mais Dieu lui-même ne se trompe pas, jamais il se trompe. Et je voudrais que pendant quelques dimanches, on puisse parler sur une série de prédications qui peut se nommer la présence de Dieu. D'autres pourraient parler de quelque chose qui peut s'intituler comme surnaturel, pas humaine, pas charnel comme terrestre, non, mais quelque chose qui nous dépasse. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse se poser les questions, la présence de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, pour ce dimanche, pour ce message, pour ce premier message, ça peut être aussi une introduction et on ne doit pas avoir beaucoup de temps ce matin. Aujourd'hui, c'est aussi un jour bien chargé puisque nous allons aussi commémorer, comme vous le savez, tous les ans, à cette même période, à cette même date, nous commémorons le génocide des Arméniens de 1915. Et je serai obligé de raccourcir et terminer un peu plus tôt aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on puisse quand même prendre le temps pour parler de la présence de Dieu. Ma prière est que nous tous, on puisse ce matin entendre la voix de Dieu.
entendre la voix de Dieu. Pas notre voix, mais la voix de Dieu. Si aujourd'hui, dans cette série, la présence de Dieu, aujourd'hui, on devrait peut-être donner, pour ce message précisément, on pourrait donner ce titre « L'homme a besoin de Dieu ». J'ai besoin de Dieu, vous avez besoin de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes quand même dans un monde où l'homme cherche toutes sortes de choses. L'homme peut chercher la richesse, l'homme peut chercher des connaissances, l'homme peut chercher des expériences. Mais au bout, l'homme dira toujours « Je ne suis pas rassasié ». Il n'y a rien qui peut rassasier véritablement le cœur de l'homme. Posez la question à la personne qui a une richesse énorme. Posez la question à la personne qui a une intelligence, qui a des compétences. Posez la question à une personne même qui a de la famille, qui a des enfants, qui a de l'amour même, des amis. Posez la question à la personne qui a des diplômes, qui est arrivée à une position très haute. À chaque fois, vous allez entendre ces mêmes paroles. En fait, tu ne peux pas remplir le cœur par toutes ces choses. Et comme Blaise Pascal dit, il y a dans le cœur de l'homme une forme de vide de Dieu, et ça doit être rempli que par Dieu. Il dit vrai. Tu ne peux pas remplir ce vide dans ton cœur que par Dieu. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est que quand Dieu vient remplir par sa présence, quand Dieu vient remplir de son esprit, même si vous n'avez pas tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, richesse, écoutez bien, famille, réussite, vous êtes quand même remplis. Vous êtes quand même remplis parce que vous êtes remplis de l'essentiel. C'est de Dieu lui-même que vous êtes remplis. Le Proverbe chapitre 11, verset 28 nous dit « Ceux qui se confient dans leur richesse tomberont. » Proverbe 11, 28. « Ceux qui se confient dans leur richesse tomberont, mais les justes s'épanouiront. » Et bibliquement parlant, les justes sont justes dans le Seigneur. Ailleurs, dans la parole de Dieu, nous pouvons voir aussi les sages ou les justes ou ceux qui ont la foi ou ceux qui connaissent, je reviendrai sur cela, ceux qui connaissent, ceux qui sont justes, mais dans le Seigneur, s'épanouiront comme la frondaison nouvelle. C'est comme si ça renouvelle, tu es épanoui en lui parce que c'est pas dans la richesse que tu te confies. Vous savez, j'ai du mal à comprendre des gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas de vie spirituelle. J'ai du mal à voir, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à... Moi, j'ai été dans une période où je connaissais pas Dieu, mais je croyais en Dieu. Et je remercie le Seigneur parce que le jour où j'ai rencontré, où j'ai réellement ça a commencé, cette relation avec Dieu, ma vie a été encore transformée, changée, et je bénis Dieu pour cela.
Mais aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre les personnes qui disent en fait Dieu n'existe pas ou qu'est-ce que vous faites ou je n'arrive pas à comprendre. Il y a cet homme, il semblerait que c'était un athée, Bertrand Russell, il dit si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. Si vous ne partez pas, je relis, si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. La vie n'a pas de sens si, pour vous, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'architecte. Il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui a pensé, qui a réfléchi, qui a créé. Et ce matin, je suis désolé de vous l'annoncer, nous-mêmes, nous ne pouvons pas trouver en nous la solution. Toi, tu n'es pas la solution. Tu ne peux pas trouver la solution en toi, toi-même. Tu n'es pas la source. Lutzum, Yelk. Tu n'es pas la source, toi. Je ne suis pas la source. Moi-même, je ne le suis pas. J'ai été créé par quelqu'un. On cherche de toutes nos forces de trouver toutes sortes de solutions. Et c'est pour ça que beaucoup tentent beaucoup d'expériences, parfois bizarres, parfois tordues, parfois... C'est comme si on essayerait de faire des choses alors que nous ne sommes pas faits pour ça. C'est pour ça qu'on est complètement dans un monde où on a perdu tout. Tout sens, tout. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus pourquoi. On ne sait plus qu'est-ce qu'on appelle bien, qu'est-ce qu'on appelle mal. Et ce qui est problématique, vous savez, c'est que on va changer avec l'espèce de mode toutes les 50 ans, tous les un siècle, les choses changent. Il y a 50 ans, il fallait faire comme ça, il fallait agir comme ça. Ça n'était pas normal pour un couple de faire ce qu'il voudrait, allez, je vais voir ailleurs, même si je suis marié. C'était pas normal. Aujourd'hui, on fait des publicités. Des relations extra-conjugales. C'est des publicités que vous voyez. C'est normal, les gens regardent, les gens sont tellement... On regarde et personne ne dit rien, on n'est pas choqué même. On n'en sait pas la voix. Quand il y avait des femmes, les filles, les hommes faisaient attention à leurs paroles même. On ne parlait pas avec des insultes grossières, on ne disait pas... Chut. Même les hommes qui avaient cette habitude. Dès qu'il y avait une femme, dès qu'il y avait des mamans, dès qu'il y avait des filles, faites attention, il y a quand même une présence. Aujourd'hui, rien. Même parfois, je suis choqué, c'est les femmes, c'est les filles qui disent des mots. On a tout perdu, je veux dire, on a perdu vraiment tout. Pourquoi, vous savez? Parce que justement, l'homme cherche en lui-même, je dois faire des expériences, je cherche, je me dis, je vais faire ça, ça me plaît, et on est poussé par nos désirs. On a voulu mettre de côté le Créateur qui nous a fait pas pour ce but-là. Vous savez, ce micro qui est dans ma main a été juste fait pour que je puisse parler et que ça amplifie la voix. Mais si je commence à utiliser ce micro, je ne sais pas, pour essayer de rentrer le clou dans le mur,
Au bout d'un temps, vous allez avoir des trous même ici. Ça va perdre le sens, ce pourquoi ça a été créé, le micro. Et après, on va dire, ah, il y a un problème. Mais des gens ne voient pas ce problème. Et on utilise l'homme pour faire toutes sortes de choses. Et on ne se rend même pas compte qu'en fait, on a perdu même notre visage. On a perdu qui nous sommes, notre identité même. Il y a bien un créateur. Il y a bien un architecte. Il y a bien quelqu'un qui a pensé. Il y a bien quelqu'un qui a, je dirais, le terme rêver. Mais vous savez, pour Dieu, c'est pas rêver, c'est pas le même sens. Mais quelqu'un qui a imaginé, qui a pensé, qui savait ce qu'il faisait. Il nous a créés, il a voulu. Et quand Jérémie dit... Des siècles même avant notre ère, il dit « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel ». Jérémie 17, 7 à 8. « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. » Cet homme est béni. Cet homme est béni parce que il a compris qu'il faut fonder, qu'il faut mettre toute sa confiance en Dieu. Il continue en disant « Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Qui étend ses racines vers les ruisseaux, il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Aujourd'hui, l'homme sans Dieu est inquiet de tout, tout le temps, sans raison. Mais l'homme avec Dieu, dans la présence de Dieu, l'homme qui connaît Dieu, peut être dans l'épreuve, peut être dans les pires difficultés, mais ne pas s'inquiéter. Et même porter du fruit, même dans l'épreuve. C'est là que je me dis, il y a quand même une différence avec cette personne qui connaît Dieu. Les pires épreuves l'amènent, le poussent à porter du fruit. Mais tu peux être dans l'abondance, tu peux être dans la richesse, tu peux être dans la réussite, mais toujours dans le vide, dans l'inquiétude, dans quelque chose qui va venir, quelque chose qui va se passer, et tout le temps vivre comme ça. Il s'arrange de l'intérieur. Tu essaies parfois même d'avoir un bel visage, sourire et tout, mais en fait, parce que Dieu n'est pas dans le cœur, parce que Dieu n'est pas dans ta vie, tu n'as pas cette paix, tu n'as pas... Le bonheur, la joie, tu l'as pas. Parce que Dieu n'est pas présent. À partir du moment où Dieu vient, tout prend sens dans ta vie. Mon frère, ma soeur, mon ami, mes amis, nous avons besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Et celui qui connaît Dieu vit vraiment d'une vie différente, d'une vie autre. Ça change la vie d'une personne quand tu connais Dieu. Et quand on parle de connaître Dieu, c'est avoir une relation avec Dieu, de le connaître de manière proche, de manière même intime. Nous comprenons avec Dieu que tout vient de lui et tout est par lui et pour lui. Quand l'apôtre Paul écrit ceci dans Colossiens chapitre 1er verset 16, c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, en lui, dont les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Quand tu arrives à réaliser, à prendre conscience de cela, en fait, tout a été créé par lui, tout a été fait par lui, tout a un sens. Ça prend forme même dans ta vie, même toi, tu changes même de ta vision, ta vie change. Et j'ai besoin de ce Créateur. En dehors de lui,
Je ne sais pas qui je suis. Je vous disais que pour ce matin, ça allait être court. J'aimerais arriver à une conclusion avec 3 petits points. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont écrit sur ça et beaucoup de commentaires nous pouvons lire sur ça. Et c'est vrai, une fois qu'on connaît le Seigneur, on peut dire ceci, premièrement, que notre identité réellement se trouve en Christ. Et beaucoup ont perdu aujourd'hui même leur identité, cherchent dans toutes sortes de choses, mais ton identité est en Christ. Tu comprends qui es-tu en Christ. En dehors de Christ, tu peux chercher, réellement chercher, tu ne vas pas trouver. Personne d'autre qui peut te donner l'explication. Qui es-tu? Personne. Seulement ton Créateur qui peut te le dire. Deuxièmement, c'est en Dieu aussi que nous pouvons trouver le sens pourquoi nous avons été créés. Le sens de notre vie, ce n'est pas l'intelligence, la réussite, ou voire même, écoutez bien, c'est même pas la famille, c'est même pas les enfants, parce que beaucoup trouvent sens dans tout cela aussi. Et c'est pas mauvais, Dieu a voulu, mais c'est même pas cela, ça nous dépasse. Notre mission, on trouve en Dieu, avec Dieu. C'est Dieu qui nous donne notre mission. Pourquoi nous avons été créés? Et puisque c'est avec lui que nous marchons, nous pouvons aussi nous rendre compte que dans notre marche, dans notre relation avec lui, nous apprenons à lui faire confiance dans chaque situation. Et cette confiance nous aide à réellement développer, grandir, mais de l'intérieur spirituellement. Et ce n'est qu'en Dieu que nous pouvons réellement grandir spirituellement. Donc pour résumer et terminer, on peut avoir beaucoup de choses, les amis, mais pourtant manquer de l'essentiel. On peut comprendre beaucoup de choses, voire, je ne sais pas si on peut dire tout. Est-ce qu'on peut tout comprendre, franchement? Mais il y a des personnes qui comprennent beaucoup de choses. Il y a des personnes avec qui tu t'assois, tu peux discuter et ça fait plaisir. Quelqu'un disait, même l'homme ou la femme, ou enfin en tout cas la personne la plus intelligente, plus talentueuse, tout ce que vous voulez, la personne qui a tout ça, vous prenez des heures à parler, mais 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous allez vous lasser. Vous allez vous lasser. Vous allez vous lasser. On va se lasser, quelqu'un disait. Et c'est vrai. Prenez l'artiste que vous connaissez, que vous aimez tant. Ah, j'aime cet artiste, j'aime. Mais la personne vient chez vous au bout de 2 jours, vous... Ah, pars chez toi, je vais te regarder qu'à la télé, ça me suffit. C'est bon là. Pour aller plus vite, vous pouvez demander à sa femme ou je sais pas, à son mari ou à ses enfants, ça va être vite. De loin, on sait, on est comme, waouh, on est fan. Ça dure juste quelques instants. Mais prenez votre temps, passez du temps avec Dieu, vous n'allez pas vous lasser. Chaque jour, vous découvrez des choses nouvelles. Il est infini, il est grand, il est profond, il est tout, le Seigneur. Il n'y a rien qui peut le contenir. Cherchons Dieu encore plus pour le trouver encore. C'est là le secret. Si on doit garder peut-être pour ce matin quelque chose, cherchons Dieu. Tu as besoin de Dieu, cherche Dieu.
Et il veut se retrouver. Il veut se laisser trouver, pardon. Il veut, quand c'est le temps, encore c'est le moment qu'il faut le chercher, le trouver. La parole de Dieu nous le dit. Cherche-le, trouve-le. Tu as trouvé le plus important. Tu vas trouver le plus essentiel, c'est ça le plus prioritaire dans ta vie. Le reste viendra. D'abord, c'est lui. La fondation, c'est lui. Après, tu peux construire le reste. Même si ta vie a été détruite, même si ta vie a été déconstruite, tout ce qui a été peut-être brisé, reconstruction se fait aussi en lui et avec lui. Je vais m'arrêter là. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que oui, tu nous aimes. Seigneur, nous avons besoin de toi et sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes aveugles, nous sommes sourds, nous n'avons pas de sens, nous sommes vides. Mais en toi, nous sommes, Seigneur, nous trouvons réellement toutes ces capacités. Nous savons pourquoi nous sommes créés, nous trouvons notre identité, le sens, Seigneur, nous savons où nous allons, Seigneur. Nous, comme si, Seigneur, ce GPS qui pourrait être réellement réinitialisé et trouver toutes les fonctions, Seigneur, et nous pouvons connaître où nous allons, Seigneur. Nous pouvons savoir, nous pouvons discerner les choses en toi. Mais parce que, Seigneur, tu nous as créés, tu sais mieux que nous. Tout ce dont nous avons besoin, pourquoi nous avons été créés. Et Seigneur, nous te bénissons encore pour ton esprit, pour ta parole. Je te prie que tu puisses nous conduire, diriger avec ton esprit, au nom de Jésus. Amen.